Maintenant, ça, c'est quelque chose quand même auquel j'avais pensé il y a très longtemps, dans une autre vie, il y a 20, 30 ans. Je voulais sortir de ces activités. À l'époque, c'était les dinosaures, les fourmis, et on repartait sur les dinosaures et sur les fourmis. J'ai dit, mais il faudrait avoir quelque chose quand même qui appelle un peu plus à l'intelligence du public, à un intérêt artistique et autres. Et on avait essayé quelque chose, mais c'est vrai que ça s'était avéré assez compliqué. Et je suis vraiment heureux que cette fois, on arrive à le faire dans le cadre en plus magnifique de Confédération Centre, d'amener l'art au public dans un autre cadre, et c'est pour ça le MH sort du cadre. C'est vrai que le musée d'art et d'histoire reste normalement cantonné dans ses murs. L'accès au musée, on ne trouve pas forcément facilement si on n'est pas habitué à la géographie genevoise, et on a toujours eu à cœur d'essayer de faire en sorte que les gens soient confrontés à notre collection. C'est la collection des Genevois. Et si les Genevois, ils viennent de plus en plus, il y a de plus en plus de succès, mais on s'est dit, on va aussi montrer cette collection aux Genevois qui ne trouvent pas forcément le chemin jusqu'au MAH. Ils trouveront certainement le chemin jusqu'à Confédération Centre, qui est vraiment au centre-ville. Ce soir, c'est le vernissage, donc c'est le début. Absolument. Ça va durer jusqu'au 18 octobre, avant qu'on oublie. Donc des animations pour les enfants régulièrement. On est d'accord, Fabrice, avec ça? Oui, alors tout à fait. En général, toutes nos expositions sont liées à des animations autres, et en particulier à des ateliers qui ont toujours beaucoup de succès. Donc, tous les ateliers qui en plus impliquent des enfants ou des arts manuels sont vraiment quelque chose qui est très populaire. L'idée, c'est que le visiteur ici ait l'impression de voir. Alors, il ne sait pas si c'est une œuvre d'art ou si c'est le magasin Lego dans lequel il peut acheter une sculpture de Canova, Vénus à Adonis, qui date quand même de la fin du XVIIIe siècle, et cette fameuse peinture de Vallotton, Persétuon le dragon, 1910, qui était exposée beaucoup de fois au musée d'art et d'histoire dans différentes expositions ces dernières années. Et alors, soit il connaît, il est déjà venu au musée et puis il dit mais qu'est-ce que c'est, je reconnais, etc. Soit il connaît pas, il a l'impression que c'est un magasin Lego. Et tout d'un coup, il a envie d'y aller. Et l'idée, c'est de créer cette tension. Une tension où il ne sait pas à quoi il a affaire. S'il a affaire à une œuvre d'art, s'il a affaire à un jouet. Et l'idée, c'est qu'ensuite, ça attise sa curiosité et qu'il ait envie d'en savoir plus.